Dans cette vidéo, on va voir comment faire quand un jeune enfant refuse de s'habiller. Donc la problématique, c'est que souvent, nous, en tant que parents, quand on sait qu'on a besoin de partir à l'heure pour être à l'heure pour le déposer à la crèche ou à l'école, et ensuite être à l'heure pour nous aller au travail, on peut sentir l'agacement arriver et commencer à se mettre un petit peu en colère ou s'énerver parce que voilà, ça avance pas assez vite et on a peur d'être en retard. Donc la première chose, c'est que en se mettant dans cette énergie, nous-mêmes, alors je sais que c'est pas volontaire, mais quand on se met dans cette énergie, ça aide pas à faire en sorte que l'enfant aime s'habiller. Parce qu'il sent que voilà, on s'agace, que c'est le moment de l'habillement, et il sent papa ou maman énervé. Et donc du coup, il associe habillement à énervement et il a encore moins envie de s'habiller. Donc la première chose à faire, ça va être pour nous-mêmes, trouver des astuces pour faire en sorte d'être zen et détendu au moment de l'habillement. Donc une première astuce quand on repère ce genre de comportement chez notre enfant, ça va être de prendre un rythme où on le réveille plus tôt pour qu'on ait plus de temps de marge de manœuvre pour pouvoir gérer les imprévus et notamment le moment où il ne veut pas s'habiller. Si on a plus de temps, nous, ça nous permet d'être plus détendus, de se dire, ok, j'ai une demi-heure pour qu'il s'habille, donc jusque-là, tout va bien. Ça va être aussi de prendre des respirations, se faire du bien, penser à des souvenirs de gratitude, des moments qui nous ont fait plaisir pour pouvoir nous-mêmes nous remettre dans une belle énergie. Et ensuite, une fois qu'on est bien, que nous, on se sent bien et qu'on voit qu'on a le temps, ça va être de faire en sorte que pour l'enfant, ce soit un moment de plaisir, le moment de s'habiller. Donc, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui peut faire plaisir à l'enfant? Souvent, une des réponses, ça va être de jouer. L'enfant adore spontanément jouer. Donc l'astuce, ça va être de faire rentrer du jeu dans l'habillement. Donc pour ça, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, si c'est un enfant qui aime les peluches, ça peut être prendre une peluche et lui dire alors aujourd'hui, c'est ton nounours qui va t'habiller. Et puis prendre les petites mains de la peluche et faire en sorte que voilà, ce soit lui qui mette le pantalon. Alors comment il fait? Le nounours, il peut se tromper un petit peu. Oh zut, j'arrive pas. C'est voilà, mimer des choses pour que ce soit rigolo pour l'enfant. Comment est-ce que je fais? Je mets d'abord quelle jambe? Ça va être d'abord la jambe droite ou d'abord la jambe gauche? Oh, c'est laquelle en premier? Donc faire vraiment rentrer en fait l'enfant dans une sorte de jeu comme un spectacle de marionnettes. Et en fait, c'est le nounours qui l'habille pour que ce soit vraiment rigolo. Et le t-shirt. Quel t-shirt je vais choisir aujourd'hui? Est-ce que je prends le jaune ou est-ce que je prends le rouge? Qu'est-ce que tu préfères comme t-shirt? Et voilà, faire en sorte un maximum de voilà, rendre ça ludique pour qu'il aime ça. Donc ça peut être avec une peluche si vraiment il n'aime pas les peluches aussi. Parce que parfois quand on a expérimenté plusieurs fois les peluches, ben, à force il en a marre et il a envie de faire autre chose. Donc les enfants nous poussent à être créatifs. Ça peut être aller chercher d'autres jouets, ça peut être un petit train ou une petite voiture. Donc par exemple, enfiler le t-shirt à manches longues, ça peut être créer une route pour pouvoir faire passer la voiture. Oh, j'aimerais bien avoir une route, je voudrais que la route soit beige. Comment est-ce que je fais? Viens, on va vite enfiler ton t-shirt à manches longues comme ça et ta petite voiture pour avoir une route. Vite, vite, vite. Alors, on met le t-shirt à manches longues et puis après... Oh, zut, j'ai plus de route. Et là, ça va être le pantalon, la deuxième étape pour pouvoir continuer la route. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il puisse avoir une route encore sur les jambes? On prend le pantalon, on lui met une route de quelle couleur? On met la bleue ou la rouge? Et puis, en me demandant la bleue ou la rouge, ça permet à l'enfant de se sentir impliqué dans la construction de la route. Et puis après, de lui remettre son pantalon. Ah, c'est bon, la voiture peut continuer le trajet. Et puis aller jusqu'au pied. Donc ça peut être un deuxième jeu. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir des jeux avec de l'imaginaire aussi. Donc ça peut être prendre le super-héros de l'enfant. Je ne sais pas si c'est Superman ou si c'est la Reine des Neiges. Voilà, voir quel est son super-héros. Et puis lui demander, alors comment est-ce que Superman ferait pour s'habiller? Est-ce qu'il lève son bras comme ça? Et après il enfile son t-shirt? Ou alors est-ce qu'il le fait en volant? Ou alors est-ce qu'il le fait... Comment est-ce qu'il le fait? Et puis là ça va nous pousser encore à être créatifs.
Donc ça peut être aussi, est-ce que tu crois que Superman, il monte ses gros muscles avant de s'habiller et il l'enfile comme ça? Comme ça, tu crois? Oui, on essaye. Donc voilà, ça va être vraiment rentrer dans son jeu. Si c'est une princesse, c'est comment est-ce que la princesse va pouvoir s'habiller avec élégance et grâce. Et puis faire rentrer pareil l'enfant dans le jeu pour que vraiment il s'y prenne et que ce soit un moment ludique pour lui, que ce soit un moment ludique pour nous et voilà, que ce soit vraiment un moment de plaisir. Alors pour l'inviter à se déshabiller, ça peut être, il peut y avoir un autre jeu comme le jeu du panier de basket, qui soit un panier dans lequel on met le pyjama et ça va être alors qui de nous deux va mettre son pyjama dans le panier de basket? Viens, je crois que ça va être moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Ok, on va voir. Alors, pour ça, on a besoin de faire quoi? D'enlever les habits. Ok, donc on enlève le pyjama, on le met en boule et qu'est-ce qu'on fait? On le lance. Qui est-ce qui va le lancer en premier? C'est toi ou c'est moi? C'est toi? Ok, c'est toi. Et faire en sorte vraiment que ce soit ludique pour qu'il associe le fait de s'habiller en fait à un moment de jeu. Après, plus tard, ça rentre dans les habitudes et il n'y a plus besoin de créer tout ça, mais pour créer l'amour de s'habiller, eh bien, ça va être l'inclure dans le jeu et puis à un moment, ce sera une norme et on n'aura plus besoin d'être aussi créatif qu'au tout début. Mais au début, on a besoin vraiment d'être créatif. Et en soi, ça peut paraître pénible de se dire ah, j'ai encore besoin de créer un nouveau jeu pour l'enfant. Mais quelque part, ça stimule notre créativité à nous. Et notre créativité, elle nous sert dans tous nos domaines de vie. Elle va nous servir aussi bien avec nos amis qu'au travail, que dans notre relation de couple. Voilà, il y a plein d'endroits où la créativité, elle sert de pouvoir s'ouvrir à un autre monde de possibles, inventer des nouvelles choses. Donc voilà, vraiment de tout cœur, je voudrais t'inviter à associer le plus possible les moments de s'habiller. C'est vrai pour s'habiller, mais c'est vrai pour toutes les tâches, avec un moment de plaisir pour ton enfant, pour que voilà, les règles qu'on a et que quelque part on leur impose en fait, eh bien ce soit quelque chose qu'ils aiment et que ça fasse partie de leur quotidien avec plaisir. Alors en dehors du jeu pour s'habiller, il y a aussi la technique de la responsabilisation qui fonctionne avec certains enfants. Donc c'est une partie qu'on voit dans comment créer une routine et qui peut être en fait de lui demander à un moment où lui il est calme, posé, que vous avez du temps tous les deux, de lui demander alors quelles sont les étapes le matin entre le réveil et le moment où on sort de la maison. Et lui demander, lui, de formuler toutes ces étapes, puis de prendre un temps ensemble pour pouvoir les dessiner, les écrire. Alors les écrire si c'est déjà lire et écrire, mais sinon de pouvoir les dessiner et de lui faire sa petite routine où il a ses dessins de tout ce qu'il a besoin de faire le matin et qu'il puisse aller soit cocher, soit mettre un petit dessin à chaque fois qu'il l'a fait, ou soit mettre une petite gommette, un petit post-it à chaque fois qu'il l'a fait, pour qu'il puisse suivre toutes ces étapes et se sentir autonome et responsable dans sa routine du matin. Et là, du coup, s'il rate une étape le matin, eh bien, on peut simplement le renvoyer gentiment à sa routine en lui demandant alors, est-ce que tu as fait toutes tes étapes? T'en es où dans ta routine? Voilà, pour qu'il se rappelle avec une question. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de faire ça. Ou maintenant, c'est l'heure de faire ceci. Et partir du principe que si un enfant ne veut pas faire, c'est pas pour nous embêter. Mais s'il ne veut pas faire, c'est qu'il a oublié ou bien qu'il a autre chose d'encore plus chouette à faire. Et voilà, donc si c'est qu'il a autre chose encore plus chouette à faire, ça va être intégrer cette autre chose encore plus chouette comme un jeu dans l'activité. Et s'il a oublié, ça peut être simplement le renvoyer à sa routine en lui demandant alors est-ce que tu as tout fait? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire avant de pouvoir partir? Et vraiment garder en tête que la routine du matin comme la routine du soir sont des moments où finalement, généralement, on y accorde peu de temps pour faire tout un tas de choses, alors que l'enfant, il a tout un autre tas de choses à faire. Donc lui, il a profité de la vie, profiter du présent, jouer, s'amuser, qui sont des choses essentielles et que parfois on oublie dans notre vie d'adulte et pourtant qui rendent la vie tellement plus magique et tellement plus belle. Donc là, on peut apprendre de lui en se disant oui, c'est vrai, nous aussi, on peut apprendre, réapprendre à profiter du présent, à s'amuser, à mettre de l'enthousiasme dans notre vie quotidienne. Et en même temps, je lui en demande beaucoup. Alors, comment est-ce que je peux faire pour l'aider à faire en sorte que tout ce que je lui demande, ça puisse être fait avec enthousiasme?